Bien sûr, nous avons tous une pensée pour Philippe aujourd'hui, et je pense que une des premières plantes que l'on voit quand on arrive à Valmer, c'est ce Staphylobium japonicum, qui est à l'entrée de Valmer, il y en a deux d'ailleurs, Arbor Cillarum incognita. Oui, c'est comme ça que le père d'Écarville l'avait décrit quand il a envoyé les premières graines au muséum. L'arbre est toujours là, vous savez. Et seulement celui-là a quelque chose de particulier, c'est qu'il est pleureur et sublime. Pour terminer, c'est fini, je vous rassure, quelques photos pour finir dans la paix, le secret à l'automne. C'est vrai que j'ai la faiblesse de bien aimer ce secret quand les couleurs d'automne arrivent. Voilà. Et parfois, on a la chance d'avoir une apparition. Je ne plante qu'une plante à couleur d'automne, et ça, c'est un souvenir très sympathique de notre cher Édouard Davdev. C'est assez à Palmatum, Matsukase. Il faut qu'un arbre illumine la forêt. Si on a deux, c'est râpé. Et parfois, on a des chances, ça c'est moi qui ai eu l'idée. Vous voyez, vous avez ici Evonimus planipes. Est-ce que c'est un clone spécial? Je suis incapable de vous le dire, mais ce clone de Segré, je le trouve absolument extraordinaire à cette époque de l'année. Et l'hiver arrive, nous sommes encore en hiver, on pourrait avoir quelques vues d'hiver pour terminer. Le faux de Verzy de Segré, ça c'est pour vous donner envie de venir, non pas d'hiver, mais à Segré. Une autre photo du faux de Verzy, avec son architecture extraordinaire, classé arbre remarquable de France. Alors ça c'est mon côté. Eh bien oui, c'est un chêne, et un chêne du Mexique en plus. Et c'est un des arbres les plus remarquables des 40 dernières années. C'est Quercus rhizophylla. Le fameux chêne du Mexique, connecté à une telle altitude que vous voyez, il résiste à -20. Jean-Christophe Humbert, vous pouvez le confirmer. Alors, simplement, quand il fait très froid, il est semi-persistant, et quand il fait moins froid, il garde ses feuilles, tout simplement. Un arbre absolument extraordinaire, voilà le détail, pour vous prouver que c'est bien un chêne, mais un chêne sous la neige, ça fait toujours plaisir. Avant-dernière photo. De nouveau, je suis obsédé, vous allez prouver, le Fagus urgipetiolata. Le voilà sous la neige, verset 100. Et voilà, je reviens à ce que je vous dis dès le début. Quand on fait des expositions, quand on fait des voyages botaniques, il faut toujours, et je le répéterai, être bien chaussé. C'est absolument capital. Mais le plus important dans une association, et je vais presque terminer par là, c'est d'avoir un sourire. Parce que le sourire, c'est la vie. Et voilà le sourire que j'ai choisi pour terminer en l'embrassant. Je n'ai pas tout à fait fini. Je vais simplement vous dire une petite chose. C'est important. Quand la vie est une forêt, chaque jour est un arbre. Quand la vie est un arbre, chaque jour est une branche. Quand la vie est une branche, chaque jour est une feuille. Merci. Jacques Prévert. Merci. Merci François. Voilà, maintenant on va tous se demander comment trouver toutes ces merveilles. Et Franklin, tu vas nous expliquer comment faire. Sur le stand de la PBF, peut-être, pour certaines plantes. Tu as dit que tu en avais mis en culture. Mais on va rester sur notre fin, sinon. Oui.